Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maïké Coppens. Bonjour Maïké. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, en pleine forme. On entend le petit accent. Te trouverais-tu dans le sud de la France? Je me trouverai effectivement dans le sud de la France, mais je suis pas du tout originaire du sud de la France, mais plutôt de la Belgique. Donc, le D'accord, petit accent, c'est un mélange de tout en fait. d'accord, ok. Alors aujourd'hui, nous allons lancer un sujet, mais avant de commencer ce sujet, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, Maïké, auprès de nos auditeurs. Bien sûr. Alors, moi, c'est Maïke Coppens. Je suis UX designer conversationnel. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est stratégie et design pour les assistants vocaux, mais également les chatbots textuels. D'accord. Voilà, j'ai 39 ans. Est-ce que ça se dit? Oui. Mais voilà. Et toutes mes dents. Voilà. D'accord, super. Alors la deuxième question, c'est pourquoi es-tu devenu designer ou pourquoi as-tu évolué vers ce métier, s'il te plaît? En fait, ça date d'il y a longtemps maintenant, parce que à la base, j'ai un parcours académique dans la linguistique. Puis D'accord, ensuite, j'en suis venue à l'UX design parce que, en plus de ça, parce que je me rendais compte que ce que j'aimais beaucoup dans la vie, c'était résoudre des problèmes, ou voir où il y avait des problèmes et essayer de trouver des solutions. Et d'accord, j'ai eu la chance de trouver sur mon parcours une dame formidable avec qui j'ai fait un bilan de compétences et qui m'a dit mais oui, effectivement, pour toi le design c'est vraiment ce qui est inscrit dans ta façon d'être. Et du coup voilà, je me suis lancée dans l'UX design en particulier parce que je trouvais que c'était important d'être à l'écoute en fait des clients pour les marques parce que c'est pas enfin voilà, je concevais pas être enfermée dans une tour quelque part et de trouver des solutions comme ça que dans ma tête. d'accord, Euh, et donc l'UX design pour moi c'était juste une évidence du fait que voilà, je suis convaincue au plus profond de moi-même que les solutions se trouvent chez chacun et surtout que qu'il faille l'adapter au monde réel et non pas au monde imaginaire parfois de l'idéal qu'on peut avoir en tête quand on est à l'intérieur d'une entreprise. Voilà pourquoi l'UX d'accord, design. d'accord, Et puis ensuite, quand tout ce qui est conversationnel a fait son apparition, là c'était juste le paradis professionnel pour moi parce que c'était le mélange parfait entre mes deux passions, la linguistique et l'UX design. d'accord, ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu es dans l'UX design et plus particulièrement dans l'univers du conversationnel? Alors dans l'UX design au global, ça doit bientôt faire bien une dizaine d'années. D'accord, Et puis le conversationnel, dès que ça a fait son apparition aux États-Unis, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et donc là, ça doit faire à peu près ouais, 4-5 ans. d'accord, ok, d'accord, ok. Oui, en plus c'est une donnée qui est récente. Je sais pas, aux États-Unis, ils en parlaient depuis combien de temps à peu près? Aux États-Unis, ils ont eu les premières enceintes connectées parce que c'est là où vraiment j'ai Hmm. commencé à m'y intéresser en 2014. Et puis ensuite ici en France, en fait, on a eu les débuts en fait en 2017.
Donc oui, c'est une technologie assez émergente encore, malgré le fait que ça fait maintenant quelques années, mais on est toujours dans l'exploration, dans la découverte et dans l'expérimentation de ce qu'on peut faire avec, ça c'est sûr. Ouais, d'accord, ok. En même temps, c'est intéressant parce que c'est une techno qui est exploratoire encore et donc c'est intéressant de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'effectivement c'est pas encore on n'est pas c'est pas quelque chose de mûr quoi en fait. J'ai l'impression. Et, par rapport à ce qui est présent sur le marché, il y a une techno, puis après il y a eu des copies des uns des autres, des marques, mais c'est pas encore. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Ah mais je suis convaincue qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais au-delà de ça, il faut laisser le temps au temps. Je veux Bien sûr. dire, c'est pas le lendemain de la sortie des smartphones qu'on a commencé à avoir des applications telles qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, Absolument. il y a eu toute une période où il y avait des choses très basiques, où il y avait parfois aussi des choses pas très potables, mais petit à petit, on apprend à connaître la technologie, ses possibilités, ses challenges, mais aussi on commence à aller plus loin. Et puis, je dirais que d'un point de vue utilisateur, on a besoin de cette période en fait pour Ah oui, tout à s'adapter, fait. pour avoir confiance dans cette nouvelle technologie. On a besoin de cette période d'adaptation où non seulement en tant que marque ou en tant que designer, on est sur des choses plutôt simple mais efficace. Et aussi en tant qu'utilisateur pour se dire ben voilà, les choses simples et efficaces, ben je peux le faire à travers cette nouvelle interface. Et puis après, peut-être que je suis prêt à faire des choses un peu plus complexes. Donc je pense que c'est une expérimentation justement qu'on peut faire main dans la main avec les utilisateurs. Et pour moi, c'est hyper important parce que plus que toute autre interface jusqu'à aujourd'hui, euh, on est sur du langage naturel des utilisateurs et sur du conversationnel. Et je dis toujours, et je continuerai à le dire, on ne peut pas concevoir une conversation sans l'avoir, cette conversation. Sinon, Mhm. c'est juste on écrit des textes dans son coin et puis basta. Donc, Mhm. donc je pense que c'est encore plus une technologie qui nous permet et qui nous oblige de co-construire en fait avec les utilisateurs. D'accord. Ouais, et puis, vu que c'est quand même une techno, on va dire, qui est assez récente, je pense que également du côté des designers, les gens ont besoin de se l'approprier pour mieux rentrer dedans et mieux le comprendre. Et puis au niveau utilisateur aussi, ils ont besoin également de se l'approprier pour pouvoir mieux l'utiliser aussi. Je pense, et puis au-delà de ça, c'est marrant que tu dis les designers, ils ont besoin de se l'approprier. J'espère réellement qu'effectivement, il y en a de plus en plus qui vont le faire. Parce que moi, c'est pour ça, beaucoup de ce que je fais, je le partage. Euh, parce que un mentor à moi m'a dit, et j'oublierai jamais cette phrase, et c'est mon leitmotiv maintenant, c'est aucun designer n'est une île. Et c'est qu'en partageant en fait qu'on fait avancer les pratiques et qu'on fait avancer les choses et qu'on peut co-construire en fait des belles expériences. Ouais. Euh, je pense que certes, on a tous et toutes de très bonnes idées, mais je pense que on peut aussi faire avancer les choses au niveau de la technologie en proposant des concepts, des expérimentations euh, et accompagner en fait nos clients ou nos entreprises à voir plus loin que ce qui est disponible aujourd'hui. Euh, L'innovation, c'est pas seulement pour moi subir une technologie, mais c'est aussi proposer à cette technologie d'autres moyens de faire. Et je pense que c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à se passionner pour le sujet. Après, bon, pour moi, c'est vraiment, tu auras compris, Laurent, un sujet passion. Oui, oui, mais c'est ce qui est intéressant dans ce podcast aussi, c'est que je vais aussi rencontrer des gens qui sont passionnés et voilà, c'est tout l'intérêt de la transmission aussi.
Donc voilà. En tout cas, merci Maïké pour cette belle introduction. Donc le sujet aujourd'hui, c'est donc le Voice Design Sprint et entre guillemets donc comment co-créer des conversations qui font du sens. Est-ce que d'abord tu pourrais nous dire qu'est-ce que le Voice Design Sprint et qu'est-ce que c'est et comment et pourquoi faire un Voice Design Sprint, s'il te plaît, Maïké? Alors, un petit cours d'histoire. En fait, le Voice X Design Sprint est un format de design sprint que j'ai adapté pour le vocal. Et comment c'est arrivé? C'est simple et complexe à la fois. Quand j'ai commencé dans le vocal et que j'ai commencé à rencontrer les entreprises, très vite, j'ai été confrontée à trois grands problèmes. Le premier, c'est que il y avait une mauvaise compréhension de ce qui étaient les possibilités et les challenges ou les difficultés de cette nouvelle technologie. D'accord. Et chacun avait une opinion différente sur le sujet et personne ne savait vraiment. Donc ça c'était le premier problème. Littéralement, un de mes clients un jour m'a dit tenez, voilà les données pour nourrir la machine. Et puis quelque part, il croyait que comme par magie, les conversations allaient se faire. C'est lié au fait que c'est lié à l'intelligence artificielle et je dis toujours très souvent avec l'intelligence artificielle, ce qu'on retient c'est l'intelligence, mais le côté artificiel on oublie. Donc il y a quand même un peu de travail derrière, c'est pas juste du entrée-sortie, voilà. D'accord. Et donc ça c'était première chose. Donc cette difficulté à concevoir et d'avoir tous le même niveau de connaissance autour du vocal, ça c'était première chose. Le deuxième chose, c'était comme c'est une technologie émergente, très vite, je vois aussi les entreprises face à la difficulté. Ok, mais comme c'est nouveau et qu'on sait pas trop où on va, est-ce qu'on ose quand même mettre sur le marché cette expérimentation ou pas? Il y avait beaucoup d'hésitation et quelque part un peu de crainte aussi. Donc ça, c'était le deuxième problème auquel j'étais confrontée. Et le troisième problème, c'était le fait que ça prenait énormément du temps pour que tout le monde se mette d'accord, et du temps aussi dans le côté, aussi on fait la conception, après on commence le développement, etc., etc. Donc le temps vers le marché, le temps de l'expérimentation devenait presque un projet à part entier, de fait de cette nouveauté de technologie et que tous les acteurs dans le projet étaient aussi encore en train d'apprendre et de tatillonner. Je me suis dit, comment est-ce que je peux rendre ça moins pénible pour tout le monde? Et j'ai regardé du côté du design sprint et je me suis dit, oui, effectivement, cette méthodologie-là, peut-être pourrais-je l'utiliser. Et du coup, j'ai essayé un design sprint classique. J'ai aussi essayé le design sprint Action, Google Action, que Google avait mis sur pied, et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que en fait, ça résolvait le problème du temps, mais ça ne résolvait et de l'alignement de l'équipe, mais ça ne résolvait pas le problème du trou qu'il y avait quelque part de connaissances parmi tous et pour qu'on soit tous au même niveau. Donc ce problème-là, il n'était pas résolu parce que finalement, on demandait quand même aux participants de tout de suite se projeter dans une technologie dont pour la plupart ils avaient une vague idée de ce que ça faisait, mais ils savaient pas exactement le comment ni du pourquoi ni les fonctionnalités qu'on pourrait exploiter. Souvent quand on pense au vocal, on pense justement à ces assistants vocaux auxquels on peut poser des questions, ils nous répondent, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on fait là aujourd'hui, Laurent, le podcast, c'est aussi une forme de conversationnel. Il y a la recherche vocale, il y a les applications vocales,
il y a le vocal dans les devices, il y a le vocal dans les applications, il y a le vocal vers les applications. Bref, il y a tout un tas de points qui pourraient être vocalisés entre guillemets dans l'ensemble du parcours client. D'accord. Comme j'avais besoin en fait de l'adapter davantage pour que ça réponde à tous les besoins, ben j'ai commencé à concevoir des jeux, des serious games, permettant aux participants de mieux comprendre, mais surtout de mieux ressentir qu'est-ce que c'est que le conversationnel. Ok. Voilà. Et donc, du coup, est né le Voice X Design Sprint avec à l'intérieur, ces jeux, c'est eye-opener, comme on dit. Et puis, deuxième chose, parce que je suis quand même une UX designer dans l'âme, je trouvais aussi que ce qui était important dans cette technologie nouvelle, c'était que c'était une opportunité de faire les choses autrement et de mettre l'utilisateur vraiment au cœur des préoccupations dès le départ. Et du coup, contrairement au Action Design Sprint, j'ai aussi décidé d'intégrer de l'analyse data pour avoir justement accès au sein même du sprint aux questions que les gens se posent réellement à propos d'une entreprise, à propos d'une marque. D'accord. Parce qu'on peut tout à fait avoir une idéation superbe, magnifique et trouver des cas d'usage qui font rêver. Mm-hmm. Mais s'il ne correspond pas à des questions que se posent réellement les utilisateurs et auxquelles aujourd'hui ils trouvent pas de réponse, ce sera juste un nice to have. Ce sera juste, ok, je vais essayer ça vite fait en vocal parce qu'ils nous ont dit que maintenant tu pouvais le faire en vocal, mais ça va pas répondre à un vrai besoin. Ouais, c'est juste pour se faire plaisir, quoi, en fait. C'est pour expérimenter dans ce cas, c'est pour se dire, ok, on est présent. Ouais, d'accord. Et je pense que pour moi c'était important qu'on puisse avoir un endroit, un moment dans le Voice X Design Sprint où on pouvait se dire très vite, ok, voilà, là c'est les idées qu'on a trouvées, c'est génial, on est super. Là c'est les questions que se posent vraiment les utilisateurs à travers de la recherche qui a été faite en amont et de l'analyse data qui est faite en amont. Et puis de confronter les deux et de dire, ok, wow, génial, on a trouvé une idée commune, c'est-à-dire on a trouvé une idée et en même temps, c'est aussi une question que les utilisateurs se posent et auxquelles ils n'ont pas de réponse aujourd'hui. Génial, pour le reste du sprint, on pourra continuer avec cette idée-là, ou ces 3 idées, ou ces 4 idées dans l'idéal. S'il y a aucune idée qui correspond, ça arrive. C'est le moment de faciliter en fait une discussion autour quel va être le positionnement. Est-ce qu'on va utiliser ça comme un canal de marketing? Est-ce qu'on va utiliser ça comme plutôt du customer care, etc., etc. Mais pour moi, c'était hyper important de confronter ça. Ce qu'on fait aussi dans le Voice X Design Sprint, c'est parler du ton d'expression. Parce que dans tout ce qui est conversationnel, la machine s'exprime, que ce soit en textuel ou en vocal d'ailleurs, et elle s'exprime d'une certaine façon. Et cette façon-là, en fait, il faut le décider, il faut le concevoir, il faut se dire, tout comme on a un ton d'expression dans l'écrit, sur le web, sur les apps, tout comme notre contenu, en fait, il est brandé, c'est pareil sur le conversationnel et c'est d'autant plus le cas parce que comme c'est conversationnel, c'est perçu comme beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel et donc en face, il faut aussi proposer une personnalité, une façon de s'exprimer et du coup, là aussi, j'ai fait pareil. Je me suis dit, ok, voilà. D'une part, les tons d'expression de marque qu'on voudrait mettre en avant, et d'autre part, le sentiment qu'ont aujourd'hui les utilisateurs vis-à-vis de cette marque.
D'accord. Ok. On Ça, a obtenu à travers de la recherche et de l'analyse data. D'accord. Et on regarde dans un troisième temps, est-ce que ces choses-là sont en adéquation? Et je donne un exemple. Travailler avec un service client qui voulait mettre en place donc une expérience vocale, D'accord. une expérience vocale sur téléphone. Et puis l'idée c'était qu'il voulait dans le cadre de la marque quelque chose de très dynamique, de très jeune, de pump it up, allez on y va, voilà. Quand on a analysé les avis actuels des utilisateurs, ben, on était plutôt sur un avis qui était pas forcément positif, on va dire. Ils étaient plutôt sur le retrait, sur de la frustration, presque, je dirais pas de la colère, mais presque vis-à-vis de ce service actuellement. Alors, quand on a fait le sprint, ben, on a dit, bah oui, mais là, on n'est pas du tout en éducation parce que si vous allez mettre quelqu'un de super dynamique, de super pump it up, yes, fun, avec un vocabulaire jeune vis-à-vis d'une frustration, le décalage est juste trop important pour l'utilisateur à prendre. Ouais. C'est comme si quand vous êtes en colère contre quelqu'un et si quelqu'un il vous regarde et il fait le pitre à côté, ça aura le temps de vous énerver encore plus plutôt que de vous apaiser. Exactement, oui. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a décidé ensemble, tous ensemble dans Sprint, c'est de se dire, le ton d'expression qu'on va utiliser sera plutôt dans l'accompagnement, dans la compréhension et dans l'empathie, dans un premier temps. Et puis, peut-être que dans plus loin, dans notre roadmap, d'ici 6, 9 mois, on regardera à nouveau, on fera une recherche où on sent les avis des utilisateurs et s'ils ont évolué, peut-être là, on mettra plus en place ce ton un peu plus joyeux, fun, etc. Donc voilà, c'est en fait les deux grands axes principaux, je dirais, qui font partie du Voice X Design Sprint, c'est la formation et l'ouverture en fait aux possibilités et aux challenges du vocal et l'intégration de la recherche utilisateur tout au long du sprint et pas juste en amont avec quelques restitutions rapides au début et puis après on n'en parle plus. Non, c'est une confrontation constante en fait avec la réalité. Pour moi, c'était important. Merci déjà pour ce premier retour. Et concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le mets en place dans une entreprise, combien de temps ça dure, est-ce que tu l'adaptes selon les sujets, comment tu par rapport à un design sprint classique de 5 jours qui a été mis en place par Google et Jack Knapp, comment toi tu t'as créé ce module ou cette expérimentation de Voice Design Sprint, de Voice X Design Sprint, s'il te plaît. Quand j'ai commencé à le concevoir, j'ai pensé d'abord faire 5 jours. Et puis le Voice X Design Sprint, il est pareil, basé sur le triple diamant, une alternation entre pensée divergente et convergente. Mais très vite, en fait, sur les 5 jours, je m'apercevais que les entreprises, pour 5 jours, c'était compliqué, quoi. Parce que 5 jours, nous, en tant que designer, on se dit parfois, 5 jours, c'est que 5 jours. S'ils partent une semaine en vacances, c'est bon, c'est 5 jours, quoi. mais pour les entreprises, c'est pas juste 5 jours. C'est 5 jours fois le nombre de personnes ou de participants qui sont dans le sprint, admettant 8 personnes. Donc, ça fait 40 jours de travail. Et en plus de ça, en fait, c'est aussi ces personnes-là qui, pendant une semaine, peuvent pas travailler sur d'autres projets qui sont peut-être prioritaires. Ouais, on est d'accord, ouais. Donc, déjà, c'est compliqué. Malgré le fait que je suis convaincue et que d'ailleurs, ça a été prouvé maintes et maintes fois que le design sprint, il est super efficace et que, effectivement, ça permet à la longue de gagner du temps, de projets, de meetings incessants pour pas grand-chose, etc. Mais en termes d'investissement de temps, c'est encore un cap qui est un peu difficile à franchir parfois. Donc déjà 5 jours, c'était beaucoup. Donc je me suis dit peut-être plutôt sur 4 jours et c'est le format que j'ai retenu. Mais sur les 4 jours, en fait,
il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est soit l'entreprise veut vraiment apprendre en même temps la méthodologie du Voice X Design Sprint, auquel cas il participe aux 4 jours dans son ensemble. D'accord. Soit ils ont vraiment juste l'envie et le besoin d'exécuter sur un projet donné dans le vocal, auquel cas les participants sont présents sur les 2 premiers jours, donc la journée en fait de l'idéation et la journée de la prise de décision. D'accord. Voilà. Et ensuite, la partie prototypage et la partie test utilisateur, je le prends à charge avec les personnes avec qui je travaille. Et puis, le dernier après-midi, lors de la restitution des tests utilisateurs, les participants sont à nouveau présents. Donc, en fait, tout dépend des entreprises avec lesquelles je travaille. J'ai eu la chance de travailler avec des entreprises qui étaient hyper impliquées dans le processus et qui, de fait, ont investi avec une équipe transverse sur 4 jours. Les résultats étaient formidables parce que ils ont complètement revu en fait leur roadmap pour le vocal, ce qu'ils avaient pensé au départ. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas forcément sur la bonne piste. Donc du coup, ils m'ont dit on t'aime et on te déteste à la fois parce que on est content d'avoir trouvé une solution qu'on pense être meilleure ou qu'on pense quand même être plus en adéquation avec ce qu'attendent les gens. D'ailleurs, à la fin de chaque, comme pour le design sprint normal, à la fin de chaque période, il y a des tests utilisateurs qui permettent déjà de valider l'idée. Pour moi, c'est incroyable et ça a une valeur qu'on ne saurait sous-estimer parce que là, ça répond complètement au fait que j'ai une petite crainte, je sais pas si je devrais y aller ou pas. Là, on a déjà une validation de l'idée sans ou une invalidation parfois. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Puis on peut avoir des pain points qui sortent alors qu'on les avait pas du tout identifiés au départ, quoi, Ah également. oui, oui, non, mais complètement, complètement. Je rencontre parfois des personnes qui sont convaincues de leur solution et elle est bonne, mais elle est juste pas adaptée. Et puis, voilà, cette prise de conscience aussi qu'il y a à faire un Voice X Design Sprint, c'est ça à chaque fois qui m'émerveille et qui me fait plaisir, c'est le team building qui se passe, mine de rien, au-delà de la conception. Euh, et le fait que les gens ils travaillent ensemble d'une autre manière que d'habitude. Euh, et puis deuxièmement, la prise de conscience euh, autour de mes idées versus ce qui fait sens pour les utilisateurs. Et j'ai eu les agréables surprises avec des entreprises où c'était complètement aligné. Et là, c'est juste le bonheur. Et j'ai eu d'autres surprises où on était dans une opposition diamétrale et où il a fallu voilà prendre des bonnes décisions et faire évoluer justement cette prise de conscience et où à la fin les entreprises m'ont dit ah oui mais c'est vrai qu'on se rendait pas compte c'est quelque part là où c'est pour ça que je crois énormément déjà au design sprint à la base la méthode de base c'est pour ça que j'ai choisi aussi de l'adapter mais au-delà de ça, pour le vocal et pour toutes les technologies émergentes encore plus, en anglais on dit putting the U in UX et donc c'est un peu ça, remettre les utilisateurs en fait au cœur de l'UX, pas juste penser que l'UX c'est faire des parcours. Voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, comment tu traites une journée, par exemple, je sais pas, la première ou la deuxième journée, particulièrement sur le voice, dans ton Voice X Design Sprint, s'il te plaît? Des choses des moments importants et il y en a beaucoup. Je pense que le tout premier c'est le tout début du sprint où on fait un exercice qui s'appelle le speech dating que j'ai conçu qui est comme du speed dating. Donc c'est-à-dire il y a une partie de la salle qui pose des questions pour apprendre à connaître l'autre partie de la salle qui, D'accord. elle, en fait, a reçu des consignes. Euh,
des consignes qui sont en lien avec des contraintes qu'on peut rencontrer avec la technologie vocale. D'accord. Ah, c'est Donc, intéressant ça. donc Comment? du coup, la partie questionnante, c'est comme les Sherlock Holmes de la salle, je Ouais. dis toujours. Ils ont pour mission de découvrir le nom du participant en phase 2. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là et c'est quoi leur passion dans la vie. Bon, les questions, ça peut varier, hein. Ça varie parfois aussi en fonction du fait que si c'est des gens qui se connaissent déjà ou pas, etc. Et puis, D'accord. la partie répondante, ont des contraintes spécifiques de type quoi que vous fassiez, répondez avec je ne sais pas. Et du coup, en fait, ça donne des drôles de conversations. Ça donne des drôles de conversations, mais ça permet aussi de commencer le sprint avec une bonne énergie parce que tout le monde, en même temps, prend conscience, mais c'est assez drôle, donc tout le monde rit aussi. Donc ça permet d'instaurer une bonne ambiance, mais surtout, ça permet en fait de prendre conscience de à quel point ça peut être frustrant quand une conversation se passe mal. Quels sont les mécanismes de défense, quels sont les stratagèmes qu'on met naturellement en place pour pallier à ce problème et quelles sont justement toutes ces contraintes possibles et imaginables qu'on peut rencontrer. Voilà. Donc ça c'est pour moi voilà, c'est le tout début du sprint, mais ça commence fort, on va dire, avec cet exercice. Ensuite, un autre point, un autre moment important, on a cette conversation. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller de l'idéation à travers des votes sur un cas d'usage bien précis. Donc, on aura, comme j'avais dit tout à l'heure, on fait l'idéation. Après, on colle ça dans le Voice Application Canvas dont je parlais tout à l'heure, hein, qui confronte justement les idées qu'on a avec la recherche utilisateur fait. Et on choisit un cas d'usage précis. Une fois qu'on a choisi ce cas d'usage précis, qu'on a ensuite choisi le ton d'expression qui est également sur le Voice Application Canvas, qu'on a choisi ces deux choses, on va commencer justement à concevoir des conversations. D'accord. Mais très important, et c'est là aussi un des moments clés, c'est qu'on va avoir ces conversations. Donc, c'est-à-dire, on va les concevoir, mais après, en fait, entre nous, dans le design sprint, entre participants, on va les avoir, on va les jouer en roleplay. Il y a énormément de roleplay dans le Voice Design Sprint. Et du coup, ça va très vite permettre la personne qui a conçu la conversation, elle a sa petite feuille avec tout ce qu'elle a prévu dans sa tête que la personne en face va dire. Et puis, très vite, elle se rend compte, ah non, mais c'est pas ça qu'il a dit. Ah non, j'avais pas du tout prévu ça. Et en fait, ça permet déjà de tester en petit comité les conversations et de très vite se rendre compte là où il y a en fait un trou dans la logique. C'est super important parce que on a tous notre propre, il y a la langue française généralement parlée. On a chacun nos petites variations. Et puis, au-delà de l'accent ou du dialecte, etc., on a aussi tout un chacun, par exemple, dans notre cercle familial, dans notre cercle social, des expressions que personne d'autre connaît. Parfois, ces petites expressions, ils font incursion aussi lorsqu'on est dans un autre milieu. Et du coup, voilà, on ne peut pas tout prévoir, certes, mais on peut déjà tester en ayant la conversation quelques fois, avec quelques itérations. Et là aussi, il y a un jeu de contraintes ensuite qui se met en place. Donc, d'abord, de façon très spontanée, chacun teste ses conversations avec des partenaires devant le groupe. Et puis, très vite, en fait, on identifie des moments où ça part un peu en vrille. Et puis on rajoute, à fur et à mesure, des contraintes. C'est-à-dire que la personne qui va jouer l'utilisateur à un moment donné va recevoir une contrainte qui va être, par exemple, vous êtes quelqu'un de malentendant ou vous avez des problèmes de vision, etc., etc. Donc, on rajoute petit à petit des contraintes qui permettent aussi un peu de tester l'inclusivité et l'accessibilité de la conversation qu'on a conçue.
D'accord, ok. C'était une question que j'avais posée, mais effectivement, c'est vraiment intéressant. Ouais. D'accord, ok. Et c'est roleplay, t'en fais souvent dans les design sprints et Oh, tout le temps. d'accord. En fait, c'est presque le fil rouge du Voice X Design Sprint, c'est le, c'est le roleplay. Euh, Parce que je trouve que c'est important aujourd'hui de pas être seulement cérébral, Hum, d'avoir aussi de l'empathie euh, profonde, sentimentale et émotionnelle. Et en fait, le roleplay, ça permet ça, ça permet pas seulement de comprendre des choses avec sa tête, mais de vraiment l'incorporer. C'est ouais, pour ouais, ça, en fait, tout à l'heure, quand on parlait du speech dating, au-delà de quelqu'un qui vous explique c'est quoi la technologie vocale et c'est quoi les maximes et les principes d'une bonne conversation, etc., le fait de le vivre permet de le comprendre mieux encore. Et donc, j'ai conçu le Voice Design Sprint de façon à ce que ce soit en fait une altération entre comprendre avec sa tête les choses à travers des lightning talks, à travers la présentation de la recherche qui a été faite en amont, mais aussi de le ressentir dans son corps à travers ces jeux, et à travers ce roleplay, à travers mettre en scène l'utilisateur dans la situation problématique, ensuite à travers le mettre en situation avec l'enceinte connectée, avec justement ces conversations qu'on aura conçues, et de se faire de façon inclusive, parce que pour moi c'est un point important. Il y a très peu de travail persona dans le Voice X Design Sprint, et c'est volontaire parce que dans la vraie vie on n'est pas tous des gens souriants, blancs, avec aucun souci au monde. donc donc du coup en fait il y a quand on rajoute ces petites contraintes d'accessibilité, etc. Pour moi, c'était un point important. Euh, Justement, pour sortir de ce côté, je conçois ce que je connais. d'accord, ok, d'accord. Et du coup, ma question c'était, est-ce que tout à l'heure tu parlais des roleplays et les rôles qu'ils peuvent avoir et c'est très intéressant. Est-ce que aujourd'hui on peut être limité par la technologie au niveau des échanges conversationnels? On peut l'être à un certain niveau, et tout dépend de la technologie qu'on utilise. D'accord. Alors aujourd'hui, en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, il existe une pléthore de plateformes qui vous permettent de concevoir des expériences vocales et textuelles, conversationnelles. Et selon les plateformes, selon les solutions techniques qu'on peut trouver, ben on a plus ou moins de possibilités de faire certaines choses. Et ça relève de la maturité de la plateforme, ça relève de la maturité du compréhension du langage naturel, du moteur compréhension natural NLU, comme on dit, Natural Language Understanding, qu'ils utilisent. Donc en fait, tout dépend un peu de la solution technique qu'on va choisir ou qu'on aura choisi. Je dis qu'on va choisir ou qu'on aura choisi parce que dans la pratique, je rencontre les deux cas. Euh, Parfois, la solution technique n'a pas encore été choisie, et c'est vraiment l'idéal, je dirais, parce que ça permet en fait de faire un Voice Design Sprint et après de se dire, ben pour ce qu'on a conçu là, pour ce cas d'usage précis, ben cette solution technique là a le plus de maturité et sera le meilleur choix. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Très souvent aussi, ce qui se passe, c'est que les entreprises font un appel d'offres vis-à-vis des solutions techniques existantes, en choisissent une et après commence la conception. Ouais, ouais. Ce qui du coup fait que on est un peu plus contraint parfois sur certains aspects. Mais c'est pas grave parce que on peut adapter le design sprint en fonction des contraintes, et on peut se dire à tout moment, quand on conçoit les conversations,
ah ben là, avec notre solution aujourd'hui, ça serait pas possible. Donc comment on pourrait faire autrement? Et après, c'est mon souhait le plus grand qu'on puisse le faire toujours en amont pour permettre d'avoir parce que en fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux compréhensions du langage naturel, il y a certains moteurs qui sont performants sur certains cas d'usage et puis d'autres qui sont plus performants sur d'autres cas d'usage. Donc parfois on peut pas vraiment dire c'est celui-là le meilleur parce que parfois on voit des articles quel est le meilleur, etc. Lequel choisir. Tout dépend en fait du cas d'usage choisi et c'est pour ça que si c'est fait en amont, qu'on a le cas d'usage de près avec les conversations de près, on peut faire un choix beaucoup plus éclairé sur ce point-là en fait. D'accord. Et il existe combien de plateformes qui proposent des technologies de voix en fait Oh, Je sais pas, j'ai aucune idée. innombrables. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient plus d'une 250 ou même. Ah oui, Mais je crois d'accord, que maintenant il doit y en avoir encore plus. Donc d'accord. Ok, ah oui, je pensais pas que c'était autant. Et j'imagine qu'il y a des grandes sociétés comme Apple, Google qui sont dedans forcément. ah ben oui oui non mais ça c'est ça, déjà bon de base les grands acteurs, c'est-à-dire que Google, Amazon, Apple, ils ont leur assistant vocal et l'intelligence et la NLU qui va derrière, voilà, D'accord, c'est sûr. Après, il y a aussi Rasa qui est une solution. Mais après, il y a toutes les autres plateformes, sans aller dans la technique, parce qu'il y a aussi le NLP, donc c'est un Natural Language Processing. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont technologiquement dans le vocal. Pour chacun, en fait, il existe des plateformes. Euh, si je dois faire une comparaison, euh, c'est-à-dire d'une part, on a la possibilité de faire du HTML, etc., et de créer du code et un site web from scratch. hmm, Et puis, on a de l'autre côté WordPress, Wix, et etc. Donc, d'accord, c'est un peu pareil. Et aujourd'hui, voilà, il y a énormément de startups avec énormément de plateformes, avec tout un chacun combinaisons différentes de NLU, NLP qui permettent plus ou moins de choses, qui intègrent plus ou moins de solutions et qui sont plus ou moins performants. Donc, d'accord. Ok. D'où le nombre important de développement et puis c'est vrai que je pense que avec même les HomePod, les machins, les trucs qui sont développés, effectivement, il y en a peut-être qui développent leur propre système derrière ou oui, leur oui, propre oui, tout à technique. fait. Et puis, il y a même de grandes entreprises qui font ça également. Hmm, Euh, par exemple, par exemple, le Mercedes, ils ont ils ont développé leur propre système et ils ne sont pas dépendants du coup d'autres entreprises. ouais, Donc c'est aussi un choix. Est-ce qu'on fait notre propre NLU, notre propre NLP à l'intérieur d'une entreprise, ce qui demande quand même un investissement certain, hmm, euh, ou est-ce qu'on choisit plutôt d'aller sur des solutions des grands du marché, ou est-ce qu'on va choisir de travailler avec une start-up, plateforme qui regroupe certaines NLU. Voilà, c'est tout un choix stratégique à faire. d'accord. Est-ce que toi, tu interviens en tant que conseillère auprès de ces entreprises justement pour sur un choix stratégique, financier, pour le développement d'une interface conversationnelle? Alors, si on a fait le Voice X Design Sprint en amont, je peux conseiller 3, 4 solutions avec qui j'aime bien travailler. Après, c'est toujours libre à l'entreprise et je pense que Hmm, souvent les grandes entreprises, ils choisissent de passer par des appels d'offres, etc., pour vraiment hmm, euh, pouvoir faire le choix le plus éclairé possible. ouais. Euh,
Aujourd'hui, moi, j'ai des solutions que je trouve bien et d'autres que je trouve aussi bien. Euh, Après, chacun a ses préférences. C'est comme quand on est designer graphique ou UI, ben on a des outils avec lesquels on préfère travailler vis-à-vis d'autres. Et puis le designer d'à côté, ben il a peut-être d'autres préférences. Donc, Ouais, d'accord. je pense que chacun a ses qualités. Et comme je disais, il y a certaines technologies qui sont peut-être plus performantes pour certains cas d'usage et d'autres pour d'autres cas d'usage. Ok, bah super. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as mis en place le Voice X Design Sprint, s'il te plaît? Mettre une date précise, ça a été le fruit d'un travail constant et d'itération constante depuis maintenant plusieurs années. D'accord. Donc au départ, ben, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait des petits workshops d'une demi-journée par-ci, par-là. Euh, Plutôt que de faire une réunion, j'ai proposé faisons plutôt un atelier. Hmm, Et puis d'une atelier 2 et de deux ateliers 3 et puis petit à petit en fait la méthode s'est construite comme ça. d'accord. Je dirais dans la forme qu'elle est actuellement, ça doit faire 1 an et demi, Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. un an et demi, et puis ça doit faire 6 mois que je communique dessus parce que moi j'avais besoin d'éprouver d'abord le concept, Bien sûr. j'avais besoin d'être sûr que ça marche surtout, euh, et là en fait je fais deux choses, c'est-à-dire avec les entreprises, je fais le Voice X Design Sprint parce que j'ai vu qu'il marchait. Comme je disais avant, hein, j'ai des entreprises qui ont eu des très beaux résultats. Euh, et d'autre côté, j'interviens maintenant, je fais une forme très raccourcie en 2 heures et demie que j'appelle le Voice Sprint Challenge, D'accord. et que je fais dans des meet-up pour ben, justement déjà d'une part continuer à expérimenter parce que c'est un terrain de jeu qui permet d'éprouver certains exercices et puis de créer de la nouveauté, et puis d'autre part aussi pour faire connaître la méthode à d'autres personnes pour que on puisse tous ensemble faire évoluer les pratiques et pour qu'on puisse tous ensemble en fait faire en sorte que cette technologie vocale, qui est quand même une technologie qui permet de remettre les conversations au cœur de notre société, de prendre un peu de distance avec les écrans, euh, de réunir, je dirais, les gens, euh, qu'elle évolue dans le bon sens et que l'adoption soit au rendez-vous. Euh, moi c'est mon plus grand souhait parce que euh, au-delà de la techno et du fait que c'est cool, euh, l'avantage, c'est quand même que ça permette, que ça rend l'accessibilité plus concrète encore pour les personnes qui ont des problèmes visuels, pour des personnes plus âgées qui sont en rupture avec le digital, parce qu'il faut pas oublier qu'une des plus grandes pénétrations du marché aujourd'hui est sur un public senior, Hmm. pour tout ce qui est vocal. Donc du coup, pour moi, c'est au-delà d'une techno qui est cool. Je veux vraiment qu'elle continue à grandir, et on pourra le faire que tous ensemble. C'est marrant que tu parles des seniors parce qu'effectivement, j'avais vu un reportage il y a quelques jours là et il parlait justement de tablettes qui distribuaient dans certains EHPAD ou dans certains lieux où il y avait des super seniors, on va dire. Et effectivement, les tablettes étaient ultra simplifiées avec des boutons qui étaient vraiment très grands, donc d'un côté visuel important avec des forts contrastes, mais également toutes les actions en fait étaient accompagnées d'un assistant conversationnel. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Je ne sais pas quelle société avait proposé ça, je ne sais pas du tout, mais c'était vraiment important de voir
que la liaison était faite entre le visuel et l'audio, quoi, en fait. Oui, et je pense que c'est hyper important de se dire que c'est pas juste les enceintes connectées, le vocal, mais c'est aussi l'intégration dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est tous les autres cas dont on parlait en début de cet échange. Et, Mm. et il y a tant de possibilités pour rendre ça, pour faire ça bien. Euh, j'ai toujours, dans les technologies précédentes, on a traité l'UX, le design et l'UX design a fortiori un peu comme la couche de sucre qu'on met par-dessus du gâteau. Euh, et puis, mais bon, même si quand vous pouvez mettre tout le sucre que vous voulez, si le gâteau il est dégueulasse, il le restera quoi. Euh, Ce sera un gâteau dégueulasse avec du sucre. Mais là, on est aux prémices quand même encore d'une nouvelle technologie. C'est le moment idéal de faire les choses différemment cette fois-ci et de se dire, ben, on incorpore le design inclusif, l'UX design d'abord, et puis aussi le design inclusif dès le départ. Mm. Et pas comme une couche de sucre qu'on met après coup, pas comme ah oui, mais c'est vrai qu'en plus on doit faire de l'accessibilité. Oh, ce serait bien qu'on fasse de l'inclusivité aussi. Allez, essayons d'adapter un peu ce qu'on a pour que ça marche. Je pense que on a une nouvelle chance avec une nouvelle interface. Alors essayons de faire ça bien dès le départ. Bah, merci beaucoup, Maïké. Pour terminer, je voudrais te poser trois questions qui sont les questions à fil rouge. Dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi? Alors, ça peut être un type de société ou voilà, je sais pas, ça peut être chez Google, Apple ou toute autre entreprise. Alors, mon souhait le plus cher, c'est de travailler avec des entreprises à impact positif. D'accord? Donc, et donc spécifiquement avec les entreprises et agences B Corps, donc ils sont certifiés B Corps parce que c'est une certification qui est quand même exigeante Hmm. et qui demande un effort considérable environnemental et social à l'entreprise. Et pour moi, ben voilà, pour moi, c'est peut-être mon petit côté fleur bleue, je ne sais pas, mais Non, 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 c'est non, c'est important. pour moi c'est important. Pour moi, c'est Hmm. important parce que je crois qu'on est tous conscients, plus ou moins, mais on veut pas trop y croire que les sciences environnementales se rapprochent de plus en plus, non seulement pour notre génération, mais surtout pour celle d'après. Et je pense qu'on a une responsabilité et que faire de la différence en faisant des choix dans ce sens, voilà. Moi, voilà. Je veux pas partir sur un discours, voilà, mais en tout cas, oui, j'aimerais beaucoup travailler pour des entreprises à impact positif et au-delà de ça, pour mon côté vraiment geek et complètement contradictoire à ce que je viens de dire, euh, c'est aussi bien sûr très intéressant de travailler pour les grands du secteur, pour être au premier rang de ce qui se passe, mais peut-être aussi pour pouvoir y instaurer une certaine pratique responsable. Et qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre ou d'une autre designer, s'il te plaît? C'est une question très difficile parce que j'aime pas être différente, mais c'est difficile à répondre pour soi en fait. Après, je dirais que ce qui me différencie, c'est ma passion. Ma passion beaucoup de UX designers ont cette empathie et cette passion de mettre l'utilisateur vraiment au cœur de la conception et au cœur des préoccupations. Mais chez moi, c'est inné, c'est viscéral, comme on dit. Donc,
Donc je pense que c'est une chose qui me différencie, c'est vraiment ma passion. Et après, je dirais que je suis pas connue pour prendre des gants. J'ai tendance à dire les choses telles que je les ressens. Donc D'accord. voilà, Un peu ma cash. franchise, ma dynamique et ma passion. Voilà, je dirais que c'est. D'accord. Ok. Et donc la dernière question fil rouge, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Mais dans 10 ans, j'ose espérer qu'on est tous en train de parler librement, d'utiliser surtout euh, toutes les interfaces à notre disposition de la façon qu'on souhaite, quand on le souhaite, et dans notre champ culturel. Et j'explique parce qu'il y a le côté, ok, on peut concevoir des conversations pour l'international, juste les traduire. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, l'internationalisation. D'accord. Où on peut faire en sorte que ce soit inclusif et que ce soit adapté en fait au contexte culturel du pays ou du public pour lequel on souhaite justement transcréer cette expérience. Donc D'accord. en fait pour moi l'interface peu importe, c'est le côté permettre à l'utilisateur d'avoir des expériences qui font sens pour lui, qui font sens pour l'ensemble de l'humanité et qui, au-delà de ça, sont inscrits dans son référentiel culturel et dans ses besoins individuels comme global. Voilà. D'accord. Ok. Super. Et moi, j'ai une petite question. Vous êtes nombreux en France ou en Europe ou qui travaillent sur le conversationnel? Des spécialisés, on doit être, je sais pas combien, mais un peu plus d'une dizaine maintenant, quand même. Et que après, je pense qu'il y a aussi les UX designers au global qui s'intéressent de plus en plus au sujet. Et je dirais plus on est de fous, plus on rit. Euh, donc voilà. D'accord. Et est-ce que, par exemple, tu donnes des formations à d'autres designers par rapport ou pour utiliser ou incrémenter ton Voice X Design Sprint? Alors, je fais plusieurs choses. Souvent, j'interviens dans les entreprises parce que pour moi, tu l'auras peut-être compris, Laurent, Hmm, c'est très important de contextualiser les choses. bien sûr, oui. Et donc souvent, j'interviens en fait en formation personnalisée à D'accord. l'entreprise. Donc pour les UX designers qui y travaillent, mais dans un cadre et dans un contexte qui fait sens à ce qu'ils vivent. Donc souvent, ça passe par faire un Voice X Design Sprint sur un sujet qu'ils ont choisi et en même temps les former à la méthode. Parfois, ça passe par une formation plus je dirais sur le conversationnel, mais toujours adapté en fait à l'entreprise, toujours personnalisé, parce que c'est comme ça que ça fait sens pour moi et je pense aussi pour eux. Je pourrais écrire une formation globale et toujours Plus faire la général. même, Hmm, mais euh, mais voilà, j'ai testé et j'ai trouvé que moi, ça ne me permettait pas de donner suffisamment de conseils personnalisés et pour moi, c'est primordial que les gens se sentent à l'aise et qu'ils en retirent la valeur qu'ils recherchent. Et donc voilà. Donc pour répondre d'accord. à ta question, oui, j'interviens, mais toujours très contextualisé. Après, en ce qui concerne la méthodo, je suis en train de mettre en place une masterclass en ligne, D'accord. mais qui pour autant ne déviera pas de cette conviction parce que cette masterclass en ligne, ce sera pas juste allez-y, apprenez la méthodo, mais sera aussi basé sur le fait qu'il y ait des échanges, certes à distance, mais où les personnes pourront poser des questions. Euh, donc elle est en cours de construction parce que je veux y mettre toute la qualité et la passion nécessaire. Mais en tout cas, plus d'infos sur le site en question qui est www.voicedesignsprint.com. D'accord. Ok. Et donc c'est quoi ton objectif c'est pour quand cette masterclass?
Non, Normalement, la masterclass, elle démarrera à chaque fois avec une dizaine de personnes. D'accord. Voilà, donc là, il y a les inscriptions euh, avec un petit questionnaire parce que j'ai vocation de vraiment l'axer sur le Voice Design Sprint. Hmm. Donc, je fais un petit screening avant, on va dire, pour être sûr que c'est un bon match. Euh, les gens qui souhaitent juste apprendre le design sprint, le normal, ben c'est pas le bon endroit, par exemple. C'est Donc clair, d'accord. voilà, je pense que je suis toujours dans le côté, ben c'est bien d'apprendre, mais il faut apprendre ce qui est bon pour toi. Donc c'est pour ça que je fais un petit questionnaire pour être sûr que les gens sont au bon endroit, on va dire. D'accord. Et puis après, je commencerai par des groupes de 10 à chaque fois. Et l'objectif, c'est de commencer ça au 1er mars. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment bientôt. Oui, d'accord. Ah Ok. oui, oui, c'est vraiment bientôt. Ok, ok. Non, non, je pensais que c'était un projet pour un terme, non, pour un plus long terme en fait. Non, Donc, non, les cours sont déjà prêts. Et puis on se préinscrivant, on reçoit un petit cours en quatre, un mini cours en 4 temps, mais qui permettent quand même déjà à la fin d'avoir une petite conversation de fait. Donc voilà. d'accord. Ok, très bien. Bah, super. Bah, dis donc, ça c'est bien, mais donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année ou en 2021, tu nous écris un livre alors? Ben écoute, je crois que tu es la 20e personne de me poser la question. Alors aujourd'hui j'ai déjà eu la chance de participer au livre de Oksana Golieva qui est sorti chez Duno, qui s'appelle La révolution des assistants vocaux, D'accord, euh, dans lequel je suis intervenue. J'ai donné un peu mon avis, comme là on le fait ensemble, d'accord. où j'ai parlé aussi du Voice X Design Sprint. Donc, elle y a consacré quelques pages. Et c'est un livre qui, par ailleurs, est très intéressant parce que elle donne des informations sur le marché français. Voilà, ce qui est quand même toujours bon à prendre parce qu'on voit beaucoup de chiffres toujours, mais qui sont toujours un peu plus axés US, etc. Euh, donc ça, et d'autre part parce que en fait, elle a donné la parole à des experts marketing, aussi bien stratégie, aussi bien conception. Donc c'est voilà, c'est déjà sur l'ensemble de ce qui concerne les assistants vocaux, un ouvrage qui est intéressant à regarder. Hmm. Et ensuite, sur le Voice X Design Sprint en soi, pourquoi pas un livre en verra. Non, parce que ça peut être, je veux dire, ça peut être intéressant, comme le livre de Jack Knapp qui donne qui donne des exemples. Bon, peut-être tu le connais forcément avec les exemples, la méthodo, etc. Ça peut être intéressant. Et puis, en même temps, ça peut aussi, ça fait parler de la méthodo que tu as mis en place. Et puis, voilà, ça peut aussi t'amener du business, etc., etc. quoi. Mais tu n'es pas le premier à me le demander, figure-toi. Je Bon, ben, me on dis que l'attend. je me dis que c'est l'univers qui m'envoie un message. Bon, bah, voilà, c'est acté pour 2021. Voilà, Merci message, beaucoup. on va dire message reçu. Alors, pour terminer, bah, écoute, je vais te laisser la conclusion que tu adresses à nos auditeurs. Je dirais que le vocal, c'est quelque chose qu'on peut tous améliorer et co-construire ensemble. Et c'est mon souhait le plus grand, c'est qu'on le fasse et qu'on le fasse grandir ensemble et qu'on puisse tous avoir des beaux projets là-dedans. Et si en plus ces beaux projets, on peut essayer d'y insuffler un impact positif à quelque échelle que ce soit, ben ça serait merveilleux. Eh ben, merci beaucoup, Maïké, pour cette conclusion et pour cette interview. Je suis sûr que ça intéressera beaucoup de gens parce que même moi, je connaissais pas du tout cette méthode. Avec cette interview, ça m'a permis aussi de découvrir.
Alors, merci beaucoup à toi. De rien, Laurent. Je m'attends donc qu'à partir de demain, tu seras le nouveau passionné du vocal. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que cette partie-là, on en parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est vrai que ça reste un petit peu un mystère, et on ne sait pas très bien comment c'est construit, etc. Et c'est vrai que de mettre l'UX design dedans, franchement, je trouve ça vraiment très bien. Et en plus, là maintenant, vu que tu as monté une masterclass, voilà, j'espère plein de réussite pour toi, et j'espère que ça va aussi permettre à d'autres designers de pouvoir découvrir cette méthode et de pouvoir l'insuffler dans leur entreprise ou dans leur univers ou à leurs prospects ou clients. Oui, moi aussi, c'est ce que je souhaite, c'est de vraiment créer, je dirais, une communauté de designers passionnés par le vocal, par les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient. C'est vraiment aussi l'idée que je m'en fais. Et puis pour la petite histoire, en fait, tu me dis, c'est intéressant de mettre l'UX au cœur de tout ça. C'est que comment est-ce que j'en suis venue là? C'est la petite histoire drôle. C'est un designer qui entre dans un bar. Non, mais c'est vrai en plus. Ah oui, d'accord, ok. Lors d'un apéro entrepreneur, j'ai rencontré un développeur qui m'a dit ah mais tu fais quoi dans la vie? Et ben je dis UX designer. Il me dit ah mais bientôt tu auras plus de travail. Et puis je dis mais pourquoi? Il me dit avec tout ce qui est conversationnel, il y aura plus besoin de designer pour le vocal, il n'y a pas de visuel. Et en fait, ça m'a tellement mis en colère. Comme j'ai un esprit contradictoire, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je me concentre plus uniquement sur l'UX design vocal. Ah, génial. Et ça, c'était quand? C'était il y a 5-6 ans? Ouais, c'était un bout de temps en arrière, oui. Mais voilà, c'était au-delà de la passion, c'était aussi le petit côté tu vas voir. Eh bien, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, ce nouvel épisode. Encore merci beaucoup, Maïké. De rien, avec plaisir. Et puis donc, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!